comment peindre Iron Man du jeu Marvel Crisis Protocol. Et salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va peindre Iron Man du jeu Marvel Crisis Protocol. Alors avant de commencer sur les étapes de peinture, je voulais dire que cette vidéo est sponsorisée par Rougier et Play, qui est une chaîne de magasins de beaux-arts où on peut trouver toutes sortes de fournitures, notamment pour notre petite peinture de figurines, mais pas que, aussi pour tout ce qui est modélisme et autres. Et si cette vidéo est sponsorisée par eux, c'est tout simplement parce qu'au début du confinement, je n'avais plus de pinceau, donc j'avais dû mettre en stand-by cette peinture, et j'avais fait un petit appel sur Facebook, ils ont répondu à l'appel de manière hyper sympa, et ils m'ont envoyé gratuitement des pinceaux. Ça c'est un petit peu l'avantage d'une entreprise française qui travaille avec donc Raphaël, qui en plus est une entreprise française, donc ils étaient un petit peu moins impactés par les ruptures de stock dues au Covid. Donc du coup ils ont pu m'envoyer ces pinceaux et ça m'a permis de finaliser cette vidéo que je ne poste que maintenant, mais en tout cas c'est grâce à eux qu'elle est en ligne. Donc sans blabla additionnel, on se met tout de suite à la peinture. Vous allez voir, la vidéo est en deux parties. La première partie qui est un petit peu plus rush parce que justement à ce moment-là j'avais pas le bon matériel, j'avais merdé aussi mes prises de vue et donc du coup je suis obligé de vous le passer un petit peu en accéléré, mais vous allez voir quand même le processus pour tout ce qui est métal non métallique doré et argenté, et ensuite par contre pour tout ce qui est métal non métallique rouge et qui est quand même la majorité de la figurine, on va voir ça tous ensemble pas à pas. Alors pour commencer cette peinture d'Iron Man, j'ai fait une sous-couche noire comme à mon habitude, donc là on le voit bien sur le dessous, et je suis venu faire par-dessus un pré-ombrage à l'aérographe avec une peinture blanche pour à nouveau remarquer les premières lumières. Donc là on le voit bien, le dessus est vraiment très très lumineux, quand le dessous est vraiment beaucoup plus sombre, et ça vient poser les premières lumières. Ensuite pour la couche de base, donc j'utilise un mélange de Gory Red et de noir. Et cette couche de base, étant donné que voilà, Iron Man dans son ensemble est quand même très très rouge, je vais venir le passer sur l'ensemble de la figurine à l'aérographe pour m'en servir, comme je le disais, de couche de base. Donc là on voit un peu la consistance que j'ai pour cette peinture et la couleur également du mélange. Et donc c'est parti. Donc à ce moment de la peinture, en fait, j'y vais vraiment sur l'ensemble de la figurine, puisque là, les premières lumières et ombres se font avec justement ce pré-ombrage, et on voit que les zones qui étaient les plus sombres restent plus sombres, tandis que les zones plus claires, donc qui étaient blanches, sont ici très rouges. Et ensuite, je viens repasser donc quasiment en zénithal du Gory Red en pur, pour commencer à accentuer les contrastes au niveau des lumières. Et donc voilà ce que ça donne. On a bien le dessus qui est bien saturé, quand le dessous et les volumes les plus bas sont plus sombres. Ensuite je passe du coup du Bloody Red, donc là vraiment en zénithal, dans un premier temps, encore une fois pour renforcer les zones les plus lumineuses, mais là je viens aussi renforcer des zones plus basses qui sont plus exposées à la lumière, notamment le dessus des cuisses, puisque je veux quand même une armure qui soit rouge bien vive, et donc voilà ce que ça donne à ce moment de la peinture. Le dos est volontairement plus foncé, puisque je veux que l'œil soit attiré davantage par l'avant de la figurine, et donc du coup je viens saturer davantage la face avant. Et là, alors je vais commencer la peinture des toutes petites parties non métalliques dorées et argentées. Malheureusement, j'avais pas un bon angle de vue en fait, et je m'en suis rendu compte vraiment qu'après. Donc je vais passer toute cette partie un peu plus en accéléré, sans forcément rentrer dans le détail, sachant qu'en plus, c'est des parties qui sont quand même assez petites sur la figurine. Mais en tout cas, pour la peinture du doré, je pars d'une base de Desert Yellow, comme je l'ai montré juste avant, et je vais éclaircir en partant de cette base en ajoutant petit à petit du blanc cassé pour venir jusqu'au blanc. Et pour la partie métallique, je pars du sombre gris qu'on voit au fond de l'écran là, à gauche, qui a un gris très légèrement bleuté et assez sombre, et je vais tirer jusqu'au blanc pour les parties métalliques grises, et je vais venir aussi renforcer les ombres avec du noir. Donc là, voilà, tout ça, je vais vraiment le passer en accéléré, parce que encore une fois malheureusement comme je dis on voyait pas hyper bien, donc ça servait à rien de vous montrer ce qui était pas très visible. Je ferai mieux pour les prochaines.
Là, l'idée, en fait, c'était qu'on ait quelques parties qui viennent casser la monochromie de la figurine. Et bien évidemment, je voulais pas qu'il soit entièrement rouge. D'ailleurs, Iron Man n'est pas entièrement rouge. Et là, on voit, j'ai commencé à mettre des petits points de doré, au-delà du masque qui, lui, est bien connu pour être doré, de mettre des petits points sur différentes parties. Et là, donc là, c'était le traitement plus ou moins de base. Et maintenant, on va passer au renforcement des contrastes, à la pose des lumières et des ombres sur ces pièces métalliques. Là, pour cette partie métal non métallique, en fait, j'avais pas vraiment de méthodologie. Je faisais des allers-retours entre les ombres, les lumières. J'avais posé toutes mes couleurs sur la palette et je traitais petite zone par petite zone. Parce que du coup, voilà, j'étais encore en train de... Là, j'expérimentais une technique de métal non métallique, des recettes que je maîtrisais pas forcément. Et donc, du coup, je préférais y aller à tâtons. Là, on commence à voir ce que ça donne une fois qu'on a posé aussi toutes les parties, bah, justement, métal plutôt gris, et que je suis déjà venu l'éclaircir une première fois. Et on continue le travail, bah, toujours en tirant vers le plus clair de plus en plus, pour renforcer ces contrastes. Là, voilà, je rajoute du bone white, c'est le fameux blanc cassé que je viens rajouter dans ma peinture du doré. Là, l'idée en fait sur ces petites parties métalliques, c'est de les peindre de manière à ce que ça redirige l'œil vers le plastron et le visage qui sont le point de focal de la figurine. Donc de bien travailler le visage, le masque, qui lui doit être bien pétant pour bien attirer, qui est juste au-dessus en plus de cette partie blanche, de cette lumière blanche qu'il a au niveau du torse, et le reste de diriger la lumière vers le haut de la figurine pour que ça attire l'œil au bon endroit. Et voilà ce que ça donne une fois que les petites parties métalliques grises et dorées sont peintes. Donc on a des forts contrastes, c'est nécessaire sur le métal, et on essaye de rediriger le regard vers le haut systématiquement. Et ensuite on passe à l'armure à proprement parler. Donc là je vais repasser des premières zones en Bloody Red. Donc là je viens marquer les zones qui seront les lumières, qui seront les zones de lumière de chaque plaque d'armure. Et là le travail est assez long puisque l'intégralité de la figurine est en armure et donc on va devoir passer pas mal de temps à définir ces petites zones de lumière qu'on va placer aussi bien sur le bas de la figurine, mais en ayant une zone plus restreinte, que sur le haut de la figurine où là on va élargir les zones de lumière. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a posé toutes les lumières sur l'ensemble de la figurine. Encore une fois, je me suis attardé plus sur l'avant parce que l'avant doit attirer l'œil et moins sur l'arrière. Et ensuite, je viens renforcer ces lumières, enfin ces couleurs, pardon, en mettant un mélange de Bloody Red et de Night Blue. Le bleu étant très puissant pour renforcer les ombres du rouge. Et donc là, étant donné qu'on est sur du métallique, on a besoin d'ombres qui sont bien profondes. Ensuite, donc, je viens éclaircir mon Bloody Red avec du Pale Flesh. Et là, je commence vraiment à dessiner des traits beaucoup plus fins qui seront les éclats de lumière de l'armure. Donc c'est la première étape vraiment d'éclaircissement puissant qu'on va venir renforcer par la suite avec du blanc. Mais là, on doit vraiment commencer à affiner le travail. Et bien évidemment, j'insiste d'autant plus sur la partie haute de la figurine, puisque, encore une fois, c'est là qu'on veut avoir le regard de celui qui va de celui qui va la regarder, évidemment. Voilà, j'hésite pas à venir renforcer encore une fois en plusieurs passages sur les épaules, sur la tête, mais aussi sur les points de lumière en bas pour avoir des bons contrastes. Et voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé ce mélange.
Donc là on commence déjà à avoir une bonne définition des ombres et lumières, et on va les renforcer encore un petit peu plus avec la prochaine étape. Et donc cette prochaine étape c'est du blanc. Donc là je viens passer du blanc pur, et je viens vraiment mettre mes points, mes traits de lumière. Et là, l'objectif, donc ça va pas être de les laisser comme ça, derrière on va venir les recolorer avec un glacis, mais ça donne vraiment ce contraste très fort de valeur qui est nécessaire pour un métal non métallique. Donc là on le voit, hein, les lumières sont un petit peu brutales, mais ça c'est pas très grave puisqu'on va venir les adoucir avec du glacis. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a passé ces traits et ces points de blanc sur les différentes zones qu'on veut renforcer. Et donc là, comme je le disais, je reviens avec du Bloody Red que je vais diluer fortement pour en faire un glacis. Et je vais venir passer ce glacis sur toutes les zones pour adoucir les transitions. Parce que tout à l'heure, donc j'y suis allé un petit peu fort avec le Night Blue pour avoir des ombres fortes. Je suis allé un petit peu fort aussi avec le blanc pour avoir des lumières fortes. Et maintenant, on va venir lisser tout ça en faisant des glacis et qui vont, du coup, quand on dit lisser, c'est-à-dire adoucir le dégradé. Et là, tout de suite, on voit que les dégradés sont beaucoup plus lisses et que le rendu global est beaucoup plus intéressant. Par contre, forcément, on a un petit peu perdu en éclat puisque on est venu passer une couleur sur le blanc. Donc, on va renforcer à nouveau le blanc en venant repasser des petits points et des traits de lumière que cette fois-ci, on ne retouchera plus. Là, à ce moment, il faut vraiment y aller très très doucement. Il faut avoir une pointe bien fine parce que les traits doivent être très fins. Sinon, on se retrouve avec des gros pâtés de blanc qui sont assez disgracieux. Et là, j'en profite aussi pour rajouter des battle damage, des égratignures, des éclats de lumière, en venant faire des traits très fins à plusieurs endroits qui auraient pu recevoir des dommages. Là, par exemple, sur le côté du casque, je viens faire des éraflures en blanc. On le voit, on peut le voir là à divers endroits de la peinture, et notamment aussi au niveau de la poitrine à droite où j'ai fait un éclat de lumière et des éraflures. Ensuite, je viens renforcer un peu ma lumière du plastron là, en lui donnant des teintes un petit peu bleutées, pour pas qu'elle soit trop blanche, trop peu naturelle entre guillemets. Et donc je vais rajouter du turquoise dedans, alors du turquoise bien dilué, là on est vraiment sur une espèce de glacis lavis. C'est simplement pour venir donner des teintes, et ensuite je vais renforcer ça en venant repasser du blanc par-dessus. Donc là, c'est une technique que j'ai utilisée pour les yeux, pour la lumière du plastron, mais aussi pour la lumière qu'il a dans la main, là, son espèce d'arme énergétique. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait tous ces renforts de lumière au blanc. Et là, on a vraiment une armure qui est brillante, qui est scintillante, comme on le recherchait. Là, je viens simplement renforcer davantage la lumière sur la main parce que j'étais pas trop satisfait. Quand on n'est pas satisfait comme ça, il faut vraiment pas hésiter à revenir dessus, hein. C'est pas parce qu'on l'a fait qu'on peut pas le changer. Donc là, c'est ce que j'ai voulu faire en fait en revenant renforcer cette lumière juste au niveau de la main. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là, au final, je vais rajouter des petits battle damage. Donc pour ça, j'ai pris une petite mousse de blister que je suis venu tremper dans du noir. J'ai ensuite essuyé la majeure partie et je viens tapoter comme ça pour avoir des traces noires irrégulières sur l'armure, hein, puisque Iron Man, quand il se bat, tout Iron Man qu'il soit, il ne reste pas nickel. Et voici du coup ce que ça donne une fois qu'on a finalisé la peinture en prenant la partie Battle Damage. Pour ce qui est du socle, du coup, je vais le passer pour que la vidéo reste courte, mais je vais quand même vous montrer le résultat final que voici. Donc là, sur le socle, j'ai fait quelque chose d'assez simple, hein. J'ai fait une grosse plaque d'égout métallique que je suis venu traiter en trois parties, avec un métal sombre, puis un métal plus clair et du lavis noir, et puis ensuite les espèces de briques que là je suis venu traiter dans les marrons orange, un petit peu de la même manière. Et donc voilà ce qu'on obtient pour cette peinture d'Iron Man.
Et donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, n'oublie pas de partager, de liker la vidéo et de t'abonner et d'activer la petite cloche. Tout ça, c'est hyper important si tu veux suivre la chaîne et si tu veux avoir les prochaines vidéos. Et puis, il me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne soirée. Et bien évidemment, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!